Merci pour votre question. Le début de réponse a été fait déjà, donc c'est clair qu'à longueur d'année, on reçoit des malades, quelle que soit la pathologie, il y a des malades donc, qui ne sont pas contents pour différentes raisons. Donc c'est pas un problème et qui sortent contre avis médical. Il y a d'autres malades donc, pour d'autres raisons, mais alhamdoulilah, c'est exceptionnel. Maintenant, ce malade, tout le monde a su que c'est un malade qui avait des petits problèmes donc, psychologiques déjà avant. Donc, lorsqu'il est rentré, donc on l'a géré, on a essayé donc, de le gérer pendant plusieurs jours. Et ça existe aussi de par le monde, le fait que des malades, c'est vrai, c'est pas propre à l'Algérie, mais pour la précision, c'est un malade, ce n'est pas les conditions, c'est pas du tout les conditions d'hospitalisation. Il avait un terrain d'ailleurs, vous avez vu où est-ce qu'il a été retrouvé et dans quel état il a été retrouvé, parce qu'il avait déjà ce terrain. Maintenant, vous parlez de la vidéo. Et moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, il faudrait bien avoir, vous fallait que c'était un service dans la défense. Je vous précise que c'est l'un des plus grands services dans la défectieuse, mais qui est dans une structure vétuste de 1872, qui est dans des salles communes, qui, bien sûr, qui ne sont pas contraires aux conditions d'isolement. Le problème n'est pas là. Alors, on n'a pas un hôpital donc, avec des chambres extraordinaires. Et ce service, il y a une équipe que je salue d'ailleurs, une équipe à 90% féminine, aussi bien médecins qu'infirmiers, et qui fait un travail, c'est pas le corona, c'est toute l'année. Vous avez vu le travail qui a été fait pendant l'épidémie de choléra et d'autres épidémies, H1, etc. Donc, on ne va pas cacher que la vétusté du service, lui, ce service, donc prend en charge ces malades en respectant la dignité. Maintenant, je reviens sur la fameuse vidéo. Là aussi, c'est, on va dire, une petite unité d'abord qui ne fait pas partie du service, qui est utilisée à plusieurs reprises dans les épidémies, au début, pour mettre des cas ici, qui a toutes les conditions à l'intérieur. Maintenant, lorsqu'on cible, on met la photo de la porte, de la fenêtre, etc. À l'intérieur, toutes les commodités, et ça existe dans tous les pays du monde. Lorsqu'on fait l'isolement, ce n'est pas un isolement carcéral comme ça a été dit. Il y a donc des lits où les gens étaient à l'aise dans leur lit, des sanitaires, sans aucun problème. Mais c'est clair que lorsque vous avez des personnes qui passent d'un hébergement ou d'une vie dans des conditions très aisées, c'était le cas de cette famille, à un confinement brutalement pour quelques jours dans des conditions où il ne bouge pas du tout, il y a une réaction psychologique. De toute façon, j'en parlais hier avec la personne qui est venue pour votre information. Et donc, on n'a rien, comme je l'ai caché. Maintenant, ils sont dans notre unité, parce qu'au début, il fallait mettre, au tout début, les premiers cas. Et il fallait voir dans cette unité pour laquelle on a utilisé H1N1 aussi. Et après, c'est toute l'unité que j'ai dans le service qui est de 30 lits, des salles communes, et bien sûr, comme je vous ai dit, où il y a uniquement les gens confirmés et qui sont dans de bonnes conditions que permet le service. Et là, monsieur le ministre est venu dans quelques jours et à travers vous, moi, de toute façon, comment j'avais trouvé pour ça à travers vous. Donc, pour la situation, on connaît, les autorités le connaissent, les ministres de la Santé le connaissent, l'OL le connaît, ce que fait ce service et dans quelle situation il est. Et là, que les pouvoirs publics, excusez-moi, prennent la responsabilité de rénover. Et il n'y a pas que le problème du service de maladies infectieuses, parce que M. le ministre aussi l'avait dit il y a quelques jours, donc il y a aussi de permettre à la ville de Beaufort et à toute la région d'avoir un hôpital qui n'existe pas, donc qui est programmé, qui a été malheureusement gelé, donc le dernier projet avec le gel des établissements en 2015, et j'espère donc qu'on prendra
en considération ça. Mais en résumé, rassurez-vous, donc ces malades sont de bonnes conditions. Je vous ai dit, et les deux premières qui sont entrées ont eu leur prélèvement aujourd'hui de contrôle et on va avoir les résultats en fonction de ce que, bien sûr, donc, donnera les résultats pour la suite. Et merci.